Et puis on a également le numérique. On en parlait là justement. Nous, on va essayer de faire le e-commerce et le technicien d'assistance informatique. C'est une bonne base, avec des niveaux 5, des niveaux 4. Mais vous avez sur la fibre d'énormes débouchés. Énormes débouchés. Aujourd'hui, Mounir Majoubi crée dans la grande école du numérique un label qui descend un peu en valeur. C'était un label élitiste qui descend aujourd'hui dans une valeur qui est celle de rechercher le comportement, l'envie, donc de donner la possibilité à des gens de faire un parcours très honorable et très intéressant pour aussi la rémunération, etc. Eh bien, il donne la possibilité d'enjeu, de nombre, qui est important, 190 000 engagements, embauches, en 2020. Alors, on a l'air de pas grand-chose avec nos 2020 emplois, mais on y arrive, on y arrive. La finalité de tout ça, c'est de dire qu'à l'intérieur de notre site, à l'intérieur du JAS de Bouffan, qui va être le quartier dans lequel on va investir ici à Aix, les entretiens et la charte avec les partenaires dont je vais vous parler. On va faire la même à Arles. On débouchera de la même façon à un moment ou à un autre à Aubagne. On a à Marseille pris des engagements avec des associations des 13, 14, 15 et 16e arrondissements. Nous sommes au travail avec différents réseaux pour à chaque fois faire un diagnostic qui passera par qu'est-ce que vous produisez. Quelquefois même, c'est un peu comme Jourdain qui fait de la brosse sans le savoir. Il y a des gens qui produisent, ils ne le savaient pas. Et puis, d'un seul coup, ils découvrent qu'ils produisent et qu'ils produisent très bien. Et à partir de ça, on peut mettre en musique avec la possibilité d'en faire une économie qui va créer de l'emploi et qui va stabiliser un certain nombre de résultats, voire, bien entendu, compléter les ressources. On va monter cette SIC d'ici 2-3 semaines. Aujourd'hui, les prestatuts sont dans les mains d'un avocat. Cet avocat va nous présenter rapidement une première planche sur laquelle on va se dire ok, on est au point, etc. Il ne faut pas faire une usine à gaz tout de suite. La SIC a vocation à durer. Elle durera en fonction des mouvements, bien entendu. Il y aura des choses à revoir, à ajuster, etc. C'est la vie et c'est très bien, c'est la vie de l'entreprise. Mais nous avons des objectifs très forts en termes de création d'emplois, en termes de développement du faire ensemble et en termes de capacité de résultat qui, à terme, sur un territoire donné, doit apporter éclairage, satisfaction, évaluation, pour faire en sorte que notre programme soit peut-être charpenté d'une façon différente s'il le faut, ou agir encore plus de façon intense dans un secteur ou dans un autre. Quand je parle de secteur, ça peut être géographie, ça peut bien sûr être un champ professionnel. Le JAS de Bouffan, ça va démarrer, ça devait démarrer, figurez-vous, ce matin. Pour des raisons de santé d'un de nos camarades, c'est une équipe citoyenne avec un élu, l'élu en question est un peu en souffrance, et à partir de ça, il a bien entendu souhaité que ça puisse être reporté. Pourquoi? Parce que le début d'une histoire comme celle-là, c'est la rencontre avec des associations de quartier, capables de porter une relation. Et c'est fondamental. Moi, je ne suis pas du quartier du JAS de Bouffan, je dois y entrer avec des gens du JAS, je dois rencontrer des gens, je dois parler en fonction de ce que je vais faire, je dois porter l'entretien à leur connaissance, et je dois porter aussi la charte à leur connaissance. Une fois qu'on aura fait ça à 3 demi-journées, on va démarrer l'action, c'est-à-dire l'action concrète du nombre d'heures de mise en place, de formation et d'action dans les entreprises. J'en ai fini. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? J'arrive, ça y va. C'était ça que tu étais en train de me dire derrière? Oui. Mais j'ai... Ouais, non, j'ai dit 7 minutes. Tu regardes, j'ai fait 7 minutes pour moi, 7 minutes pour la salle. Oui, ça fait 14. Exact. Et au départ, tu m'en avais donné 15. La vie est belle. Bon, mesdames, messieurs. Une question. C'est très intéressant ce que vous dites. Mais pour la plupart des Français moyens, c'est vraiment de l'inconnu. Je découvre ce soir avec plaisir. Ne craignez-vous pas de faire concurrence à Pôle emploi? On ne fait pas concurrence à Pôle emploi aujourd'hui. Pôle emploi est dans une situation où le nombre d'offres, etc., est important. Mais la vraie difficulté pour Pôle emploi, c'est d'augmenter les capacités de réseau pour pouvoir éventuellement créer la relation entre l'offre et la demande. Bon. Il s'avère que là, pour travailler avec eux régulièrement et depuis longue date, notamment dans les quartiers difficiles de la région parisienne, moi je suis de cette origine, il s'avère que je vois bien qu'ils ont besoin de partenaires. Et le partenariat à ce niveau, quand il est citoyen, quand il est démarqué de toute option qui peut éventuellement être un organisme approprié qui va venir leur gratter un peu sous le pied, quelques marchés potentiels, etc. etc. Bon, lorsqu'il y a cette possibilité, il faut créer tout simplement la convention qui va bien.
Et les conventions avec Pôle emploi à ce niveau de partenariat les intéressent. Maintenant, il faut cadrer, c'est toujours pareil, il faut cadrer, qu'est-ce qu'on fait ensemble, pourquoi on le fait, jusqu'où va-t-on, etc. Moi, je souhaite bien entendu à chaque fois que les conseillers de Pôle emploi retrouvent leurs petits, mais je souhaite également qu'ils puissent me dire clairement ce dont ils ont besoin. Quelquefois, cette clarté, on ne l'a pas. Bon, on travaille sur des relais qui vont peut-être le permettre. Tout est question, et vous le savez bien, tout est question de relations humaines. D'ailleurs, le problème de Pôle emploi, c'est l'accompagnement. Yes. Et le problème de l'accompagnement, c'est qu'il ne faut pas le faire avec Pierre-Paul Jacques, il faut le faire avec les associations dont le sourcing originel est celui de la population intéressée. Et ils les connaissent très bien. Et il y a une confiance qui s'est établie. Et c'est là où on peut, avec ces associations, fabriquer quelque chose. Avec Pôle emploi, j'ai fabriqué ça, tout simplement. Je leur ai dit, voilà, il y a l'association du Schmoll qui peut éventuellement accompagner mademoiselle ou monsieur dans un parcours, etc. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Et ça marche, ça marche. Bon, ça marche sur Saint-Denis, Bobigny, Livry-Gargan, Villejuif, etc. Ça va bien marcher sur Aix, sur Marseille et autres. Hein, ouais, bah oui. Bah oui. Wattles, c'est lui que là, je vois sa main, c'est la relation périphérique. Et lui, la main, c'est son truc. C'est le même truc. Ah oui, non, lui, c'est la main. Non, mais on doit finir vers 20h30 et je voudrais laisser la place à des questions. Et les questions, ça sera après. Donc, ce qui vous attend maintenant, c'est 10 minutes sur le Conseil présidentiel des villes, qui est une institution qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Il y a 25 membres à peu près en France, dont Corinne Yersini fait partie et qui va nous en parler. Ensuite, je demanderai à M. Sermu, que j'apprécie beaucoup votre discrétion et votre humilité, de venir avec nous et avec Bernard Fiocchi qui représente Mohamed Akilat. Et on va vous parler d'une réunion importante qui a lieu vendredi, où on sera tous les trois, pour parler de la métropole et de Cabriès. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est Corinne. Et ensuite, on parlera aussi un petit peu de la laïcité. Je te donnerai la parole 5 minutes, cher ami, pour présenter ton livre magnifique. Et maintenant, c'est Corinne. Et ensuite, comme ça, si on finit un peu près vite, il y aura au moins une demi-heure pour poser des questions. Merci, Dominique. Bon, alors, tout ce que vous avez entendu, c'est fait dans le cadre du Conseil présidentiel des villes. C'est un conseil qui a été créé le 22 mai 2018 par Emmanuel Macron. On se réunit tous les mois, on voit le président tous les 2 mois, parce qu'il préside ce conseil tous les 2 mois avec nous. L'idée, c'est pas tout à fait la même chose. Il y avait un comité national des villes qui dépend du Premier ministre. C'est pas tout à fait la même chose, ça c'est une instance plus administrative. Nous, on est une instance expérimentale. On est 25, pile poil. Moi, je pense que je suis un anachronisme à l'intérieur, parce que c'est que des présidents d'associations. Je suis la seule à avoir une entreprise, je suis la seule chez l'entreprise. On est 2 sur Marseille. Il y a Samia Chavali et moi, qui a une association qui s'appelle Ancrage. Donc, on monte ensemble d'ailleurs pour le prochain conseil présidentiel le 3 octobre, pour le préparer dans le train. On fait la feuille de route au fur et à mesure, et tout ce que vous dit, tout ce que vous a dit Régis, donc, est fait dans le cadre de ce conseil présidentiel des villes. Et toutes ces idées sont remontées au niveau du président, de façon à ce que si on trouve une idée géniale, ce qui peut arriver, parce que les idées géniales viennent du terrain. On la duplique pas 10 fois mais 100 fois. Donc ce qu'on fait, nous sommes des vigies. En fait, les 25 membres du conseil présidentiel sont des vigies. On va sur le terrain, on regarde ce qui passe. On a souvent des petites équipes qui travaillent avec nous. Alors c'est plus facile quand ils ont des associations, hein, parce que les présidents d'associations font travailler aussi les membres de leurs associations. Moi, j'ai pas d'association, mais j'ai Régis et puis d'autres. Et donc, on repère ce qu'il y a sur le terrain, les dysfonctionnements. On propose aux besoins des palliatifs ou des solutions, dans le meilleur des cas, parce que parfois on ne peut pas tout faire. Hein. Au fur et à mesure qu'on va construire la feuille de route, on va aussi définir quels seront les moyens que nous aurons. Je crois que le 3 octobre, on fait une partie de la réunion mixte avec le comité national des villes pour voir comment on va travailler ensemble et éventuellement passer des idées, des actions à ce comité national des villes qui dépend du Premier ministre et qui a déjà, lui, un certain nombre de moyens. Voilà en gros à quoi on espère servir. En fait,
On a déjà remonté pas mal d'informations parce que ça a été officiellement lancé le 22 mai, mais les premières réunions ont eu lieu en mars, avril et bien sûr mai, et on avait déjà remonté un certain nombre d'actions. Dans le plan de pauvreté, on retrouve des actions. Alors, on n'a certainement pas été les seuls au niveau de Marseille à remonter ces actions. La chance qu'on a, c'est que on les retrouve au niveau national dans le plan de pauvreté, un certain nombre de choses que nous faisons depuis pas mal de temps en tant que bénévole sur le terrain, même si Régis je vous dis, ça semble vachement facile de faire ça, mais on fait tout ça en dehors du boulot, c'est-à-dire quand Régis m'envoie le business plan en me disant vas-y refais, renvoie-moi les chiffres, fais-moi le bel Excel, il faut le faire après le boulot, quoi. Donc on a parfois un peu du mal à tout faire en même temps. Et je tiens à dire que ce soir, je suis là en tant que représentante du Conseil présidentiel des territoires. Ça s'appelle en fait maintenant, au début ça s'appelait Conseil présidentiel des villes, maintenant ça s'appelle Conseil présidentiel des territoires, parce que ça touche aussi les territoires ruraux. Et je ne suis plus ici en tant que référente, puisque j'ai donné ma démission, pour des raisons qui ne regardent que moi, et dont je préfère éviter de parler. Voilà, donc ne m'appelez plus référente, ne m'appelez plus jamais référente. Il y avait une chanson comme ça. Voilà, non, c'est juste pour vous dire que le travail, de toute façon, on le fait quand même. On continue à le faire sur le terrain, parce que pour moi, faire de la politique autrement, ça veut dire qu'à un moment donné, on se met au service du mouvement. À un moment donné, on s'en va. Après, on peut revenir, peu importe. Mais de toute façon, le travail local et le travail du terrain, on continue à le faire. Parce que c'est comme ça qu'on démontrera à tout le monde qu'on est capable de faire de la politique autrement, et on sera dans l'action. Faire de la politique, c'est se mettre au service de la cité. Voilà, donc nous sommes au service de la cité et des personnes qui sont parfois les plus défavorisées de cette cité.